Langue russe. L'armée russe est incompétente. Pas faible, pas lente, mais incompétente. La Russie pensait autrefois prendre Kiev en 3 jours, et maintenant, 3 ans plus tard, la Russie n'arrive même pas à défendre ses propres usines. Rien que la semaine dernière, l'Ukraine a lancé plusieurs frappes réussies en profondeur sur le territoire russe, touchant des bases aériennes, des usines d'armement et même des avions de guerre stationnés à des centaines de kilomètres des lignes de front. Comme si cela n'était pas déjà assez embarrassant pour l'armée russe. Hier encore, l'Ukraine a fait l'impensable. Ils ont frappé à plus de 1200 km à l'intérieur de la Russie et détruit l'une des usines de fabrication de défense aérienne du pays. Il s'agissait de l'usine Koupol, l'une des principales usines russes de production de systèmes de défense aérienne, y compris les Tor M2. Avant d'entrer dans les détails expliquant pourquoi cela était si important pour Poutine, voici l'extrait de l'attaque. Ah, Oui, putain. Pourquoi est-ce si important ? Comme dit auparavant, cette usine produisait des systèmes de défense aérienne et fabriquait également de nombreux drones. Plus de 9000 drones Sahara ont été construits. Dans cette usine de la ville russe d'Avousk, vous voyez ce que cela signifie d'avoir une telle capacité de production de drones mise hors service. Même pour seulement quelques semaines, cela va certainement beaucoup aider les civils ukrainiens. La Russie bombarde l'Ukraine depuis 1 mois entier. Et ils le font à un rythme bien plus élevé qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Il est clair que la Russie ne veut pas la paix. Mais malheureusement pour Poutine, la Russie a aussi désespérément besoin de ses systèmes de défense aérienne en ce moment, après des mois d'attaques ininterrompues de drones et de missiles ukrainiens, au-dessus de Moscou, de la Crimée, de Belgrade et de bien d'autres villes. Le ciel russe est criblé de failles, les drones ukrainiens s'y infiltrent, et frappent des bases militaires, des avions de chasse et des systèmes radars. La seule chose qui pourrait arrêter ces drones. Les systèmes tels que le TOR-M2 qui était fabriqué dans cette usine, devinez quoi ? L'Ukraine est allée directement à la source et a fait exploser l'usine. Voici des images des conséquences de cette frappe. Avant de continuer, si vous pouviez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour suivre toutes les actualités géopolitiques. Commençons. Voici donc quelques photos de l'usine. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, elle est assez endommagée. Selon les rapports, l'attaque a endommagé les ateliers du bâtiment numéro 1 de l'usine, où ont lieu les travaux de métallurgie et de soudure de microprocesseurs, et où les drones finis sont produits. Le site de production de l'usine fonctionnait 24 heures sur 24 en 3 équipes. Il est clair que la Russie essayait de tirer le maximum de profit de cette usine. Ils avaient désespérément besoin des produits que cette usine fabriquait. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'Ukraine cause tous ces dégâts à des installations valant des millions de dollars, avec un drone qui coûte 20 000 $. Comme vous le savez, comme nous le disons sur cette chaîne depuis presque 3 ans, c'est désormais une guerre d'économie. Toute guerre est une guerre d'économie. Et quand vous êtes capable de détruire une usine valant plusieurs millions de dollars avec seulement des drones à 20 000 $, c'est une très, très grande victoire. Un autre aspect choquant de cette attaque était le fait que cette usine était située à environ 1300 km, soit plus de 800 miles. Cette frappe à l'intérieur de la Russie, depuis les frontières ukrainiennes, envoie un message fort et clair. Aucun endroit en Russie n'est sûr. Chaque usine neutralisée par l'Ukraine fait prendre plus de retard à la Russie dans le seul domaine où l'échec lui est interdit. Défendre son propre espace aérien. ah, Oui, putain. Une
Une autre chose importante que je veux souligner, c'est quelque chose que j'ai remarqué en voyant ce post sur Twitter. Regardez la frappe ukrainienne à l'écran. La zone s'est remplie d'infrastructures civiles, mais l'Ukraine a réussi à frapper précisément l'usine qui produisait des systèmes de défense aérienne et des drones, à plus de 1200 km à l'intérieur de la Russie. Dans cet extrait, on voit la frappe russe. Bien que la Russie soit censée être la plus grande puissance militaire, elle n'arrive pas à viser les sites militaires en Ukraine, et cible donc de manière flagrante des immeubles résidentiels. Dans cette frappe, il ne me semble pas que la Russie vise par erreur un immeuble résidentiel, mais plutôt que c'est leur stratégie délibérée pour mettre la pression sur les citoyens ukrainiens, afin qu'ils perdent espoir dans cette guerre. C'est ce que fait la Russie. Elle commet des crimes de guerre en visant des citoyens, en visant des civils, parce que c'est leur seul espoir de gagner cette guerre. Vladimir Poutine ne réalise pas que ces frappes et vidéos prouvent une chose. La Russie ne peut pas se permettre de gagner cette guerre, et l'Ukraine peut certainement gagner en tant que nation défensive. Il suffit de s'assurer qu'ils ne prennent pas le contrôle de votre pays. Vous avez une flamme différente quand vous vous battez pour votre patrie, et c'est précisément ce que l'Ukraine montre. Voici un extrait du lieutenant-général Alexis Grivitch, nommé par les États-Unis pour commander les forces de l'OTAN en Europe, lors de son discours au Congrès il y a quelques semaines. Permettez-moi de poser cette question. Cette guerre entre l'Ukraine et la Russie dure depuis longtemps. Beaucoup de gens ont été tués. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. L'Ukraine peut-elle gagner? Sénateur, je pense que l'Ukraine peut gagner. Je pense que chaque fois que votre propre patrie est menacée, vous vous battez avec une ténacité qu'il nous est difficile d'imaginer si nous ne nous sommes pas retrouvés dans la même situation. Oui, ils se sont vraiment battus avec acharnement. Il faut leur reconnaître cela. Écoutons nos généraux. C'est ce que nous devons commencer à faire. Mais malheureusement, il ne semble pas que nous prenions cette direction. Une nouvelle choquante est tombée il y a seulement un jour. Les États-Unis suspendent l'envoi d'armes et de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, dont les soldats ukrainiens ont cruellement besoin. Selon la déclaration officielle, nous faisons cela parce que les stocks des États-Unis sont faibles. Écoutons les détails. Dans ce qui semble être un coup dur pour l'effort de guerre de l'Ukraine, Washington annonce qu'il va suspendre les livraisons d'armes à Kiev. Selon la British Broadcasting Corporation et le New York Times, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a pris cette décision en raison des préoccupations liées aux stocks militaires américains. Hegseth avait ordonné un examen de l'inventaire des munitions de l'armée qui a été épuisé après 3 ans de fourniture d'armes à l'Ukraine et de conduite d'opérations militaires au Moyen-Orient. Parmi les armes susceptibles d'être retardées figurent les intercepteurs Patriot, les munitions d'obusier de 155 mm, les missiles Hellfire, les systèmes de missiles Guided Multiple Launch Rocket System et les missiles solaires Stinger. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a de nouveau demandé cette semaine à Washington d'accroître les livraisons, selon Kyiv. Et nous continuons à compter dessus et nous espérons vraiment. Nous comptons toujours sur nos partenaires et espérons obtenir des systèmes supplémentaires. Je voudrais aussi rappeler que nous avons atteint... J'ai personnellement contacté le président Trump et nous avons interpellé les Américains à ce sujet. Le président Zelensky a personnellement proposé au président Trump d'obtenir plus de systèmes Patriot pour intercepter des missiles balistiques. Le Patriot, qui peut abattre des missiles balistiques? Un arrêt des livraisons entraverait la capacité de l'Ukraine à défendre ses villes contre les attaques de drones et de missiles russes et empêcherait également ses propres frappes de précision contre des cibles russes. Des sources indiquent que les livraisons suspendues ont été prévues dans plusieurs mois, mais il y a des craintes à Kyiv que cette suspension soit un signe pour Moscou que le soutien de l'Ukraine par l'Occident est compromis. Maintenant, ce sont des rapports préliminaires, donc j'hésite toujours à les croire à 100%. Parce que si les derniers mois en sont la preuve, généralement, les rapports préliminaires contiennent toujours une forme de sensationnalisme. Mais si cela s'avère vrai, ce sera certainement une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, surtout en considérant qu'il y a à peine une semaine, lors du sommet de l'OTAN, le président Trump a déclaré publiquement qu'il allait essayer de s'assurer que l'Ukraine reçoive plus de missiles Patriot, pas moins. Ce rapport contredit un peu cela, mais attendons de voir ce qui va se passer. Le président Trump a tenu ses propos il y a une semaine lors du sommet de l'OTAN. Chemise blanche, elle est toute excitée, d'accord. British Broadcasting Corporation, nouvelles ukrainiennes. D'où viens-tu? Je viens d'Ukraine.
Donc ma question pour vous est de savoir si les États-Unis sont prêts ou non à vendre des systèmes de missiles anti-aériens patriotes à l'Ukraine. Nous savons que la Russie frappe l'Ukraine très durement en ce moment. Est-ce que vous vivez actuellement en Ukraine? Mon mari, c'est là-bas. Eh bien, et je vois que vous êtes vraiment, vous savez, c'est incroyable. Et moi avec les enfants. Je veux dire aussi en fait parce qu'il voulait que je le fasse. Votre mari est-il soldat? Non. Il est là-bas maintenant? Oui. Eh bien, c'est dur ça, c'est difficile. Et vous vivez ici? À Varsovie. Et vous êtes journaliste? Oui, je suis. Bien. Alors, laissez-moi vous dire, ils veulent vraiment avoir les missiles antimissiles, d'accord, ce qu'ils appellent les Patriots. Nous allons voir si nous pouvons en rendre disponibles. Ils sont très difficiles à obtenir. Nous en avons aussi besoin. Nous les fournissions à Israël. Et ils sont très efficaces, 100% efficaces. C'est difficile de croire à quel point ils sont efficaces. Et ils désirent cela plus que tout, comme vous le savez sûrement. C'est une très bonne question et je vous souhaite beaucoup de chance. Je veux dire, je vois que cela vous bouleverse beaucoup. Maintenant, la Russie est clairement ravie de cela, parce que pendant tout ce temps, tous les responsables russes croient que si ce n'était pas pour le soutien militaire américain, l'Ukraine se rendrait, l'Ukraine s'effondrerait, simplement, et ils pourraient prendre Kiev en 3 jours, comme ils l'avaient prédit au début de cette guerre. Eh bien, devinez quoi? Au début, l'Ukraine n'avait vraiment pas le soutien de l'OTAN, comme elle aurait dû l'avoir, et ils ont quand même repoussé l'armée russe. En plus de cela, tous ces missiles et drones que nous voyons voler à l'intérieur de la Russie, en particulier les drones longue portée, ils sont fabriqués maison, ils sont produits par des Ukrainiens en Ukraine, et ils continuent de déjouer les défenses aériennes russes et de frapper à l'intérieur de la Russie, endommageant des usines, des bases et même des avions de chasse. La Russie a l'illusion que l'Ukraine ne serait rien sans le soutien américain. Attention, ne vous méprenez pas. Le soutien américain est extrêmement important pour que l'Ukraine puisse continuer sa défense. Mais cela ne veut pas dire que l'Ukraine se rendrait simplement si les États-Unis se retiraient. L'Ukraine a encore de nombreux alliés en Europe, et l'illusion russe est complètement infondée, tout comme leur puissance militaire. Bref, voici l'extrait du porte-parole russe, Pascal, réagissant à la suspension temporaire des armes américaines, ou du moins réagissant au rapport. Écoutons. La raison de cette décision était des stocks vides, un manque de ces armes dans les entrepôts. Quoi qu'il en soit, moins il y a d'armes fournies à l'Ukraine, plus la fin de l'opération militaire spéciale est proche. Ensuite, nous avons le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui réagit aux décisions des États-Unis, réagit au rapport concernant les décisions des États-Unis. Que pensez-vous du rapport d'aujourd'hui selon lequel les États-Unis arrêtent les livraisons de missiles Patriot et de certaines pièces d'artillerie parce qu'ils disent qu'ils en manquent pour leur propre arsenal? En avez-vous entendu parler directement du président et du secrétaire à la Défense ou l'apprenez-vous comme moi via les informations? Ces rapports sont vraiment récents et je comprends tout à fait que les États-Unis doivent toujours s'assurer que leurs propres intérêts sont protégés. Mais en ce qui concerne l'Ukraine à court terme, l'Ukraine ne peut pas se passer de tout le soutien possible, que ce soit en munitions ou en système de défense aérienne. La semaine dernière, le président et le président ont eu une très bonne discussion en se concentrant particulièrement sur les systèmes de défense aérienne. Donc oui, je comprends que les États-Unis doivent prendre soin de leur propre stock et en même temps, nous devons permettre une certaine flexibilité ici. Les Européens, entre-temps, intensifient vraiment leurs efforts. Ils se sont maintenant engagés à hauteur de 35 milliards pour l'Ukraine cette année. Donc, en ce qui concerne le transfert de la charge des États-Unis vers l'Europe, cela est en train de se produire, mais nous ne pouvons pas nous passer du soutien concret des États-Unis. C'est aussi dans l'intérêt des États-Unis que l'Ukraine ne perde pas cette guerre et qu'une Russie immense ne se retrouve pas à la frontière de l'Europe. Et bien sûr, une Europe sécurisée signifie aussi des États-Unis sécurisés. Donc tout cela est complètement lié. Monsieur le secrétaire, le président des États-Unis semble perdre patience avec Vladimir Poutine malgré les nombreuses occasions qu'il lui a données, subissant des revers politiques. Il lui a donné une opportunité et je pense que Poutine ne profite pas de cette ouverture pour la paix. Pensez-vous que le président commence à en avoir assez? Je ne parlerai pas au nom du président, mais je le félicite d'avoir brisé l'impasse avec Vladimir Poutine à son entrée en fonction. Lui seul pouvait le faire.